Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point lecture, donc ce mercredi, que lisez-vous? Donc on va faire un petit point sur les derniers livres que j'ai lus, donc c'est pas très nombreux puisque en ce moment j'ai un rythme de lecture assez réduit. Donc on va commencer tout de suite par le bouquin sur lequel je vous laissais il y a 2 semaines, donc je vous laissais avec Matricia de Charlotte Bousquet, paru aux éditions Nemos, donc la collection Helios, donc leur collection de poche. C'est le 3e tome de l'Archipel des Numinés, donc qui était paru en grand format chez Nemos également. Donc c'est de la fantasy, c'est de la dark fantasy, donc je vous laissais avec un avis déjà très positif alors que je n'avais pas vraiment avancé dans ma lecture, j'en étais à une centaine de pages. J'en étais pas encore tout à fait à la moitié et je l'ai terminé avec grand plaisir. Je dois avouer que ça a été une excellente lecture, une excellente trilogie qui restera, je resterai, je suppose, très attachée à cette trilogie de Charlotte Bousquet. Et donc du coup maintenant j'ai hâte de me plonger dans une de ces nouvelles aventures. Donc là j'ai encore Lune et l'ombre, le premier tome, donc par contre c'est la fantaisie jeunesse, donc on verra ce que ça redonne, parce que j'ai déjà goûté à de la fantaisie jeunesse de Charlotte, mais je suis très curieuse d'en apprendre un peu plus sur cette nouvelle histoire. En attendant, Matricia est un excellent 3e tome qui clôture très bien la trilogie. L'écriture, encore une fois, très hypnotique de Charlotte. J'ai mis du temps à lire, je l'ai savouré, exactement comme les 2 précédents, et je dois avouer que je ne regrette absolument pas de faire ça avec, d'avoir fait ça avec cette trilogie, puisque c'est comme ça que j'avais besoin de vivre ma lecture. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je pense que j'avais fait une bonne synthèse de ce qu'on pouvait dire sur l'histoire dans ma précédente vidéo, donc j'ai pas très envie de me répéter. Sachez cependant que si vous ne connaissez pas trop la dark fantasy ni Charlotte Bousquet, je pense que ça peut être une très bonne trilogie pour commencer, avec un fil conducteur mais pourtant des histoires différentes dans les 3 tomes. Donc voilà, j'ai été très contente de lire à la fin que c'était la fin en fait de l'époque 1. Alors attendez, je reprends pour être vraiment très précise. Voilà, fin de la première époque, tout à fait. Et je dois avouer que si elle réécrit quelque chose dans l'univers de l'Archipel des Numinés, je pense que je vais me jeter dessus. Voilà. Donc pour vous montrer un peu comme je l'ai aimé. Voilà. Donc je vous le conseille, je vous le recommande, évidemment, comme toutes les écritures de mes auteurs préférés. Mais voilà, une très bonne trilogie, donc que je recommande. Ensuite, j'avais tiré donc au sort, j'avais utilisé ma bourgearde du challenge des copines Melquette et The Chouille. Pioche ton addiction pour choisir lire un livre de Black Moon, des éditions Black Moon. Donc c'est vrai que j'en ai encore pas mal à lire de ces éditions là, mais en ce moment j'avoue que c'est pas ce vers quoi je me tourne, puisque je suis plus dans la fantaisie adulte, ou si même si j'ai de la jeunesse, ça reste mes auteurs chouchous, et c'est vrai que je m'égare pas trop ailleurs, donc peut-être que c'est une erreur, peut-être pas. Dans tous les cas, j'avais choisi de lire Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel, donc c'est un auteur également français, que nous croisons souvent au salon, que Laina aime beaucoup puisqu'elle a lu Louis le Galou. D'ailleurs, quand j'ai posté la photo sur Instagram du Dernier Hiver, avec Galou, on s'est rendu compte qu'on lisait la même chose, donc on a décidé en fait de s'attendre, plutôt elle m'a attendu à la moitié de ce tome. Donc c'est un tome unique, ça se passe en 2035, il y a eu un problème climatique, donc la Terre est dans une période glaciaire. Et on suit 4 jeunes adultes. Alors, j'ai pas l'air du tout passionnée, mais parce qu'il ne m'a pas du tout passionnée. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas encore fini. Il me reste 100 pages, en fait, 100 pages à lire. Et pour moi, c'est un enfer. Je pensais que j'allais vite le finir. D'ailleurs, la première partie, je l'ai lu assez rapidement. Ce que je ne pensais pas. J'ai lu assez rapidement.
plusieurs choses, enfin 2 choses. Parce que l'écriture de l'auteur est vraiment très agréable à lire. Et j'ai beaucoup aimé la première partie donc, qui se consacre sur le voyage en fait de ces 4 jeunes adultes à travers donc la forêt de pins et l'air glaciaire. Par contre, après, arrivé à la moitié, c'est moyen. J'ai commencé à m'ennuyer plus que ce que je m'ennuyais déjà à la base. L'histoire d'amour pour moi n'est pas vraiment touchante, enfin en tous les cas elle ne m'a pas touchée. Et je sais pas, il manque quelque chose pour vraiment apprécier ce livre à sa juste valeur. La troisième chose par contre positive que je donne à ce livre, c'est les moments d'angoisse qui sont très 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 forts pendant la lecture et pendant certains passages clés en fait, puisque il y a une forêt de pins qui envahit donc tout le monde et avec la radioactivité, enfin les choses comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette forêt. D'ailleurs, je pense que nous n'avons pas d'éclaircissement et ça peut me déranger un peu aussi. La forêt elle est là, on ne sait pas trop pourquoi, comment. Et en fait, du coup, il y a des espèces de mutations qui se créent, donc autant sur les hommes que sur les animaux que sur les plantes. Et les moments où on rencontre ces mutations-là sont vraiment très 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 angoissants. Et ça a plutôt bien marché sur moi, alors que j'ai été vraiment très hermétique à tout le reste. Voilà, donc à l'histoire d'amour, d'amitié, les choses qu'ils ont vécues quand ils étaient plus jeunes, les petits traumatismes ou quoi. Ça m'a laissé un peu de marge, ça m'embête parce que c'est un livre qui a eu beaucoup d'engouement quand il est sorti et qui a vraiment de très bonnes notes, par exemple sur Livre Addict, et moi j'ai l'impression de passer complètement à côté. À tel point qu'en fait, là ça fait une semaine que j'ai pas lu et j'ai pas envie. Enfin, ça m'embête parce que j'étais bien repartie à lire à peu près un livre par semaine, donc c'est peu, mais c'était déjà pas mal, sachant que que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment. Et en fait, là, je suis désolée, mais ce livre-là, il me donne pas envie de lire. Ni celui-là, ni d'en reprendre un nouveau. Et ça, j'aime pas ça du tout, alors que quand je suis sortie de l'Archipel illuminé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire? Vraiment, j'étais très motivée à commencer autre chose. Et je pense, j'ai pas tiré au sort le bon, quoi. Enfin, j'ai pas choisi le bon finalement. Ça m'embête parce que Jean-Luc Marcastel est un monsieur très sympathique. J'essaierai Louis Le Gallou parce qu'il me semble que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque. Mais si j'accroche pas au premier tome de Louis Le Gallou, je vais franchement pas pousser. Voilà. Donc celui-ci, je suis vraiment très très déçue de passer à côté. Voilà, c'est pas transcendant. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre à sa sortie. Voilà. Donc c'est un petit peu bancal. Enfin, après c'est peut-être parce que c'est jeunesse, mais ce que je comprends pas c'est que il y a plein de livres jeunesse que j'aime beaucoup et là vraiment j'ai vraiment l'impression de passer complètement à côté. Voilà. Donc dommage. Donc du coup pour essayer de me remettre un petit coup de fouet au niveau des lectures, ce soir, donc on est lundi soir, je vous prépare mes vidéos de ce mercredi le lundi soir parce que sinon après j'ai pas le temps. Donc ce soir j'ai tiré au sort lire un livre qui est depuis plus d'1 an dans ma palle, et donc j'ai tiré Rue Farfadet de Raphaël Albert, donc c'est toujours aux éditions de Nemos. C'est un livre que j'avais acquis aux Imaginables 2012 il me semble, ou peut-être seulement 2013, je ne sais plus, 2012-2013, conseillé par Blacky Chou. Et du coup, voilà, j'ai un peu honte de le commencer seulement maintenant parce que c'est un livre qui me donne très très envie depuis que je l'ai vu à sa sortie. Donc du coup, voilà, je me dis c'est un petit livre de fantasy qui fait moins de 300 pages. Donc j'espère que ça me relancera sur une pente plus motivante pour mes futures lectures. Voilà. Et pour ainsi refaire plus de vidéos, puisque 2 personnes me les ont demandé, et donc du coup, vraiment je ne fais pas assez. Donc voilà.
Donc on va se laisser là, j'espère vous retrouver le mercredi prochain, mais honnêtement je ne pense pas, donc peut-être plutôt celui d'après. On va partir sur un mercredi sur deux comme ça. Comme ça me laisse le temps de lire un petit peu pour vous parler un peu plus de mes lectures. Donc c'est ma petite Amina qui m'a conseillé de faire ça, et donc du coup j'écoute son conseil très avisé, on verra ce que c'est. Ouais, je vous retrouve bientôt pour... enfin bientôt. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau point lecture, et puis j'essaierai peut-être de faire une ou deux autres vidéos entre temps, si jamais, si j'ai le temps. Voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes découvertes livresques et à très vite.